Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, alors très longtemps que je n'ai pas filmé, ça fait bientôt plus d'1 mois que j'ai pas filmé de vraies vidéos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une sorte de petit challenge, faire 10 000 pas par jour, est-ce que c'est possible? Le fait d'être à Cadix change complètement ma vie au niveau de la marche. J'avoue que je marche énormément ici, j'ai pas de voiture, je prends le bus que pour aller à l'école, donc je fais tout à pied. Et du coup je me suis dit, faire 10 000 pas par jour, est-ce que c'est possible? Oui ou non? Et pouvoir profiter avec vous de découvrir Cadix en même temps de faire ces 10 000 pas. Donc aujourd'hui on va aller faire ça, on va aller se promener. Alors il m'arrive que des merdes en ce moment, donc c'est normal que mon œil soit rouge. En fait c'est le jour où je filme cette vidéo, on est le 31 octobre. Et j'ai fait Halloween plusieurs fois, qui dit Halloween dit maquillage, et le démaquillage m'a brûlé les paupières. Enfin bref, en gros j'ai la peau irritée à cause du maquillage. Pour faire simple, donc aujourd'hui ça va, il fait bon, il fait 23 degrés. Ouais, il fait 23 degrés, donc je vais essayer de vous faire découvrir Cadix en visitant un peu les lieux que j'aime bien, dans lesquels, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer en fait. On va simplement aller marcher ensemble et je vais vous faire découvrir Cadix en essayant de faire 10 000 pas par jour. Je prends mes affaires, je prends mon sac et on est parti. Let me feel your love again, 'cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place, just the two of us, and we can stay up all night, kissing under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do. Ok, du coup j'ai vraiment bien fait de mettre la poupoute pour le vent parce qu'il y a un sale vent. Je suis le long de la côte, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais en gros c'est vraiment toute la baie de je ne sais pas quel côté non plus de Cadix. Donc en fait je vais commencer à tout longer pour retourner vers plus ou moins le vieux centre-ville de Cadix. J'ai pris une lunette de soleil, j'avoue que je ne sais pas encore mis, le soleil ne tape pas encore trop fort donc ça va. Il y a beaucoup de vent, il y a plein d'oiseaux. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, on va faire le tour. C'est un peu plus ou moins le début de ma balade, je suis à même pas 2 minutes à pied de la mer ici le long de la côte, donc je suis vraiment juste à côté. Et je vais vous montrer parce qu'en face il y a la cathédrale de Cadix. Donc je vais vous montrer ça puis on va continuer à faire le tour. Donc là-bas il y a la cathédrale de Cadix que je vous montrerai après quand on aura fait vraiment tout le tour du vieux centre. Parce que tout là-bas c'est la nouvelle ville de Cadix. On appelle ça un peu la nouvelle ville dans le sens où c'est beaucoup plus moderne, etc. Dit qu'ici on est vraiment encore dans le vieux centre, donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs ici dans mon weekly vlog je vous avais montré qu'il y avait les chats à regarder de jour. Ils sont trop mignons, regardez les petits chats. Ils dorment là en fait, ils vivent là. Ils sont trop mignons, ils ont leur petite maison et tout. C'est trop kiki. Et il y en a encore un peu là-bas aussi. Mais c'est trop mignon, ils sont trop choux. J'adore parce que j'habite vraiment juste à côté, donc à chaque fois que je passe on peut les voir. Ils sont trop mignons. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Du coup là où je suis à la plage de la Caleta et c'est littéralement là où il y a le fort en face de moi qui a les couchers du soleil tous les soirs. C'est vraiment magnifique. Depuis que je suis arrivée en septembre, j'ai assisté à quand même 7% des couchers de soleil et c'est un spectacle magnifique tous les soirs. Alors oui, j'ai troqué mes lunettes contre mes lunettes de soleil parce que même s'il n'y a pas grand soleil, ça fait quand même mal aux yeux. Et c'est vraiment super beau, vraiment j'adore cet endroit. Plus j'y viens tous les jours, plus j'adore. Je vérifie les mouettes parce que vas-y, elles attaquent ici, elles sont complètement tarées. Pas envie qu'elles me chient dessus non plus. Voilà, c'est au moins comme ça c'est réglé. Mais je viens ici quasiment tous les soirs, c'est à 10 minutes à pied de chez moi. J'enfile des baskets, je bouge, c'est vraiment super agréable. Vous avez le bruit de la mer, on peut voir quand il y a marée haute ou marée basse. Enfin, j'aime énormément cet endroit. Il y a plusieurs plages ici à Cadix, il y a la plage de Santa Maria aussi. J'ai pas de coup de cœur pour cette plage là, j'aime vraiment ici la Caleta parce que c'est un endroit un peu plus serré. Il y a beaucoup plus de monde mais aussi où c'est beaucoup plus joli, tandis que la plage de Santa Maria c'est
vraiment, vous voyez juste le sable et l'horizon, mais il n'y a rien autour. J'ai l'impression que c'est pas vivant, que c'est un peu vide. J'aime vraiment ici, je viens souvent me poser ici sur le muret. Donc le muret qu'il y a tout ici, je viens me poser, je viens écrire le soir et puis parfois je pars et je vais faire un tour. Dans tous les cas, je vais vous montrer, vous allez venir avec moi. Les boîtes. Vous allez venir avec moi, mais c'est trop reposant. J'aime trop, c'est trop agréable. En fait, ça change tout de vivre près de la mer. C'est un goal. Ça va tellement me manquer en Belgique de ne plus avoir la mer comme ça tous les jours. En vrai, tu sais pas quoi faire, tu viens à la plage. T'es ressourcé, t'es apaisé, c'est trop bien. J'aime trop. J'aime trop. C'est trop bien. Je suis restée légèrement assise, genre même pas 10 minutes, sauf que vu que j'ai une petite combi, j'ai super mal aux fesses. Mais c'est super relaxant. Et le temps que je vous raconte un peu ce qui se passe dans ma vie. Là, je descends, du coup, j'étais assise là-bas derrière. On va aller marcher un peu sur le sable. Je vous emmène avec moi à la Caleta, là où j'allais bronzer. Même s'il fait toujours aussi bon, il y a du vent. Je me suis pris un caillou. Ah oui, il m'arrive que des dopes. Comme vous pouvez voir, tous des petits trucs à la con comme ça. Bref, je les enchaîne. Je me perds, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que j'ai envie de vous raconter tout ce qui se passe dans ma vie. Donc cette vidéo est également un vlog où je parle de tout et de rien. Tout ça pour rappeler qu'on va marcher sur le sable. Je vous emmène avec moi à la Caleta. On va passer par là. C'est un genre de petit passage. Ploups. On arrivera sur le chemin du port et enfin du petit château San Fernando là, je sais pas comment il s'appelle, et sur le sable. Ça me rappelle trop quand Marie MT était venue en vacances à Cadix pendant les grandes vacances. Déjà, ça m'avait fait super drôle de voir que Marie pouvait venir en vacances ici. Et ça y est, c'est moi qui y vis pendant 1 an. C'est un truc de fou les gars. Donc là c'est le fameux petit truc machin. Franchement je connais pas encore les noms, c'est pas bien. En 2 mois je connais toujours pas les bons bref. Vous voyez c'est une plage un peu serrée comme ça. Donc il y a beaucoup de vie autour. Et je trouve que cette chose, ce bâtiment est magnifique. Je trouve que ça donne un beau petit truc à la plage. Enfin bref j'aime beaucoup. Allez on va marcher tout le long. C'est parti. Donc toujours à la même plage. Et il y avait un trou. Et il faisait noir. Mais quand je vous dis qu'il faisait noir c'est qu'il faisait tout noir. Et je suis tombée dans un trou. Voilà donc faites des trous. C'est bien. Rebouchez-les s'il vous plaît. Les gens comme moi tombent dedans. Ce serait sympa de les reboucher histoire que les gens comme moi ne tombent plus dedans. Merci. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside a wait until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying. Bon du coup il est 11 h du matin tout rond. Genre il est à las 11 punto.
Bref, il est 11h. Et si je regarde mon compteur de pas actuellement, je suis à 2628 pas. Je sais pas si vous allez voir. Et je crois une demi-heure, non 45 minutes que je suis partie de chez moi. En comptant que j'ai fait des pauses, en comptant que je me suis arrêtée, que je vous ai parlé comme maintenant. En plus il commence à faire de plus en plus chaud, les gens commencent à arriver aussi. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Là en vrai vous êtes posé, le cadre est trop bien. Vous avez le bruit de la mer. Mais du coup je suis quand même déjà presque à 3000 pas. Donc en vrai vu tout le tour que je vais faire, je ne sais pas combien de pas je vais être. En tous les cas le but c'est que ce soit sur toute la journée. Donc c'est pas que je fasse les 10 000 pas en une heure. Faut quand même pas déconner. Mais c'est déjà très bien et au moins ça met en forme. Et puis là je refais au moins un petit tour de Cadix que j'ai pas pris le temps de faire depuis bien longtemps. Donc on va continuer le tour. Je suis juste à côté du parc Génovès. Donc on va aller faire un tour là. C'est le fameux parc que j'ai découvert quand j'ai filmé le 24 heures avant l'université. Mais d'ailleurs la vidéo dans le petit i juste ici. Et donc on va retourner dans ce parc là et ensuite je redescendrai dans la vieille ville centre de Cadix avec la cathédrale et tout ça. Voilà un peu le topo. Donc on va aller au parc. En plus il y a toujours les petits sapins bizarres, regardez, il y a toujours les petits sapins là-bas. Bref ils sont trop mignons. Allez c'est parti. Je remets ma musique. J'écouterai peut-être bien un podcast. Ah oui et j'ai envie de vous montrer. Je me suis fait piquer au doigt, des piqûres de moustiques de partout. Enfin bref, du coup c'est horrible parce que vu que c'est sur le doigt et que j'utilise mes doigts tous les jours, dès que ça cogne, ça chatouille. Mais ça n'a pas gonflé par rapport à mes autres piqûres, donc il y a quand même de l'avancée. Putain, on est bien là, non? Je trouve pas qu'on est bien. Moi je trouve qu'on est très bien. J'ai une vue. Allez, on est reparti. Chiti part. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking. Bon du coup je suis à l'extrémité du parc, il est pas très grand mais c'est quand même un très beau parc pour Cadix. Si vous voulez Cadix ça fait un petit truc comme ça et moi je suis vraiment au bout donc il faut que je redescende. Donc là je vais redescendre vers le centre-ville de la vieille ville, cathédrale et tout ça. Voilà je vais vous montrer un peu le chemin. En fait c'est les rues qui mènent à chez moi. J'avoue que maintenant je connais par cœur donc c'est trop bien et voilà. Et aussi j'avais envie d'aborder le fait de faire 10 000 pas par jour. Donc en fait faire 10 000 pas par jour en vrai, moi j'ai mal au bras. Je vais vous poser comme ça vous va? Écoutez ça ne vous va pas, j'ai mal au bras. Mais ce que je voulais dire c'est que faire 10 000 pas par jour en vrai c'est pas si facile que ça. Dans le sens où quand je prends mon exemple en Belgique, faire 10 000 pas par jour là où j'habite, voilà c'est un peu plus compliqué. Ici j'ai la chance de pouvoir tout faire à pied et que ça soit joli. Et le fait que ça soit joli ça me donne envie de bouger. Chez moi j'habite à la campagne, franchement marcher au bord des routes c'est vraiment un peu la merde. Et puis même au niveau des emplois du temps de où on habite, c'est pas si facile que ça de faire 10 000 pas par jour. Accorder ça avec notre emploi du temps. Et j'avoue qu'en fait c'est super plaisant de pouvoir tout faire à pied, etc. Enfin, vu que je suis arrivée ici à Cadix, c'est un bonheur sans fin de pouvoir profiter, de marcher constamment. Je peux avoir ma musique dans mes oreilles, un podcast, je sors, j'ai la mer, il y a un parc. Enfin, j'ai vraiment énormément de chance d'être tombée dans cette ville-ci parce que c'est un très bel endroit. Au début, je pensais pas du tout que Cadix c'était une aussi belle ville parce que je me suis dit, oh là là, je pars encore dans un truc tout paumé et tout. Mais bon, la côte ressemble à la côte belle. Et tout ce qui est à l'intérieur, excusez-moi, je n'aurais jamais pensé tomber sur un parc pareil. Heureusement que j'ai fait aucune recherche avant d'arriver ici parce que la surprise a trop fonctionné. Donc c'est vraiment trop bien.
puis la cathédrale et tout ce qui va avec. En fait, j'aime vraiment la vieille ville de Cadix. Quand je passe en bus dans la nouvelle, j'aime pas, c'est pas si beau que ça. Mais vraiment, le vieux Cadix, c'est vraiment très très beau. Allez, bon, je lève mon fiac et on est reparti. C'est y part. Et je crois que je dois être à 3000 ou 4000 pas. Venez, vas-y, je check où on en est au niveau des pas. Et puis on est reparti. Je suis passée à 3432. En vrai, ça va. Ah oui, je vais aussi vous montrer, regardez mon tableau de forme. Apple, ils ont créé ça. Bref, c'est un tableau où votre nombre de pas est compté par jour avec les calories. Et en fait, à chaque fois que le cercle est rempli, c'est quand vous avez atteint votre nombre de pas. Donc par exemple, hier, j'étais à 7600. Vendredi, 12690. Jeudi, 16 000, 17 000 pas jeudi. Vous imaginez, c'est énorme. Mercredi, 7000. Mardi, 8900. Ça fait 10 étages de montée. Et bé. En plus, vous avez des courbes des heures à laquelle vous marchez. Mais le fait d'aller faire ma balade tous les soirs, ça aide à faire mes pas. Hein. Franchement, aller à l'école aussi. Enfin, je vous dis, c'est super facile de faire des pas ici. Oh, Bichette est trop belle. Voilà, je m'asperge de citronnelle et on est reparti. La fac de philo, elle est là. Du coup, je fais tout ce chemin là pour aller en espagnol. Yeah! A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Du coup, vu que c'est la rue dans laquelle je passe, je suis venue vous montrer le Grand Théâtre Falla. C'est un théâtre extrêmement connu ici à Cadix où il se passe énormément de choses chaque année et tout le temps en soi. C'est un très très bel édifice, je trouve, qui se trouve juste à côté de la faculté de médecine et aussi de l'université de Cadix, je ne sais plus de quoi, où je suis venue également dans ma vidéo 24 heures. J'ai découvert ce théâtre-là le deuxième jour où je suis venue ici. Et excusez-moi, il est magnifique, je trouve l'architecture de ce bâtiment très très beau. Du coup, il fallait que je vous le montre. Voilà. Allez, on continue. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Si on monte en haut de cette grande tour, on a une vue panoramique sur Cadix. C'est la Torre Pavita, je crois. Si je le prononce bien et si j'ai bien le bon mot. Mais si on monte sur cette grande tour, voilà, si on monte sur cette grande tour, on aura une vue panoramique sur Cadix. Du coup, en vrai, c'est trop mignon. Et je l'ai pas encore fait, mais j'ai déjà vu des gens le faire et c'était trop beau. Bref, je vais continuer à descendre par là et je vais arriver au Mercado. Là où il y a plein de trucs à manger, je vais vous montrer. Des gens. Du coup, c'est un endroit où ouais, c'est super cool. Par contre, il y a plein de gens. Par contre, il y a beaucoup trop de gens, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je vous le fais en voix. Parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. En plus de ça, il y a la musique. Donc, découvrons le Mercado en voix off. J'ai de la chance, j'habite à côté du Mercado, à vraiment 3 minutes de chez moi. Et au tout début, avant d'arriver à Cadix, je pensais vraiment que le Mercado était en fait des petits magasins là où je pouvais faire mes courses. Mais en fait, pas du tout. C'est un ensemble de petits restaurants, de petits endroits. Soit on peut acheter de la viande ou des fruits et légumes, ou alors on peut acheter des repas comme de la paella, des croquettes, parce qu'ici il y a énormément de spécialités de croquettes qui sont fourrées, croquettes au jambon, etc. On peut acheter des pâtisseries, on peut acheter à boire, bref, vous pouvez venir manger au Mercado. Moi je pensais que c'était un magasin où ils vendaient plein de choses comme un peu le Carrefour, mais spécialisé dans différents petits stands, mais en fait pas du tout. Et du coup le Mercado c'est vraiment bien parce qu'en fonction du moment de la journée, vous pouvez acheter telle ou telle chose. Par exemple les après-midi, ils vendent des fruits et légumes, des viandes, etc. Et vous pouvez venir manger parce qu'il y a quelques restaurants qui sont ouverts. Mais sinon en dehors de
ça. C'est plus le soir et surtout fin de semaine que là vous avez accès à différents types de restauration, que ce soit sushi, paella, croquettes, pâtisserie, burgers, pizza, fruits de mer, etc. Donc vous pouvez venir littéralement manger au mercado. Bon, je suis arrivée à la cathédrale qui est littéralement juste derrière moi. Je me suis assise sur les marches d'escalier. Il y a les touristes possibles et inimaginables de Cadix qui sont au même endroit. Donc il y a des gens qui font de la musique là-bas, il y a blindé de gens et tout, mais voilà, c'est vivant parce que ici, on est, comme je vous l'ai dit, on est le 31 octobre, mais il fait toujours super bon. Genre ici, j'ai mis une fine combi et pourtant je suis en train de je peux vous jurer que je suis en train de littéralement mourir de chaud. Heureusement que j'ai mis le micro parce que avec le monde et le bruit qu'il y a autour, je suis sûre que vous ne m'entendriez pas sinon. J'aime trop cette place, j'y passe tous les matins et deux fois par jour en fait quand je vais à l'école et ça fait 2 mois que je m'en lasse pas. C'est vraiment trop beau. J'aime trop cet endroit. En fait, je vais essayer de vous mettre la carte à chaque fois de point A, point B, de tout ce que je fais pour que vous essayiez d'imaginer un peu tout le tracé que je fais. Parce que du coup, il y a de la marche, ça fait quand même 25 minutes que je suis partie du parc Génovese, je crois. C'est trop mignon. Je vais vous laisser en time-lapse et je vais vous laisser avec la vie de la cathédrale. C'est trop beau, j'aime trop, c'est trop bien. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. Where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep all the way, and I keep on searching for my home. There's a place where the sun won't go away. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. Ok, du coup je suis arrivée, alors je ne sais pas du tout comment s'appelle cet endroit, c'est la sorte de place qui se trouve à côté de la cathédrale, à même pas 5 minutes à pied, où il y a vraiment les petites fontaines, il y a un petit parc touristique juste ici, je sais pas c'est quel bâtiment mais c'est vraiment magnifique. J'aime trop cet endroit, moi je prends le bus, la gare de Cadix est là et je prends le bus là, donc vraiment tous les matins je passe à cet endroit là et je trouve ça vraiment magnifique. Bon par contre évidemment il y a tous les touristes, mais je trouve cet endroit incroyable, c'est vraiment toujours animé, il y a toujours plein de gens, c'est vraiment un endroit, oh il y a les pigeons qui se baignent, attendez je vais vous montrer, il y a les pigeons qui se baignent, mais c'est trop chou. Regardez, j'avais pas vu les pigeons qui prennent leur bain, j'aime trop, c'est trop mignon. Ils sont pas trop choux, mais ceux-ci sont trop mignons, j'aime trop, regardez-les.
Bref, du coup, je crois que ma balade va s'arrêter là. Je vais faire chemin inverse. Je vais retourner au Mercado. Je vais aller au Carrefour faire des courses. Et puis, à mon avis, je vous reprendrai un peu plus tard. J'ai déjà fait une très grande balade. Checkez mon nombre de pas avec vous. Et ensuite, on recheckera chez moi combien de pas j'ai fait en tout pour retourner chez moi, à mon appart, etc. On regarde ensemble. Je pense que je dois être à 5000 pas déjà. Je pense. Attendez, on va vérifier. Alors, du coup, c'est beaucoup plus. Je suis à 6000 presque. Je suis presque à 6000 pas. C'est beaucoup plus que ce que je n'avais pensé. Donc, franchement, c'est très très bien. À mon avis, quand je serai rentrée chez moi, je devrais être à 7000. Vous imaginez, en 2 heures, j'ai fait 7000 pas. En vrai, ça va vite. Ça va très très vite. Bon, je vais faire des courses et je rentre chez moi. Yeah! Ok, donc si vous l'avez pas deviné, je suis chez moi. J'ai fait des pancakes, j'attendais que ça. Je suis restée toute seule au Mercado en attendant désespérément que ma femme de ménage finisse. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon, je rentre chez moi. Elle était partie. Voilà, donc j'attendais pour rien. Donc, après ce moment de tristesse, c'est le moment de manger. Donc, je rêvais trop de me refaire des pancakes. J'ai trop délaissé la nourriture depuis que je suis arrivée ici. Conclusion, j'ai pris du poids. Je n'aime pas ça. Et puis mon système digestif, j'ai le ventre gonflé comme si j'étais enceinte de 5 mois. C'est une horreur pour m'habiller. Oui, voilà, on est dans tous les détails. Bref. Donc il faut que je me reprenne en main. Et donc quoi de mieux que de recommencer mes petits déj. En plus on est en automne. Les petits déj bien gourmands avec plein de fruits et tout. J'achète du peanut butter et celui-ci il est liquide genre. D'habitude celui que j'ai en Belgique il est tout dur. Bref, du coup, est-ce que je laisse la pile? Le sirop d'agave, j'allais chercher le sirop d'agave dans la cuisine. Je vais étaler. Oh oui, il est tout liquide. C'est tellement satisfaisant ce que je suis en train de faire, vous n'imaginez pas. Ok, c'est pas beau, mais par contre, qu'est-ce que c'est? Quoi, j'ai mangé des Kellogg's tous les matins pendant 2 mois. J'ai oublié c'était quoi le bonheur de manger ça. C'est tellement meilleur pour la santé. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Bref, je vais chercher le sirop d'agave et je peaufine mes pancakes, ok? Pardon, mais ma assiette. Elle était incroyable. Alors je vais pas parler trop longtemps parce que j'ai trop faim. Mais en gros je voulais juste checker avec vous avant de manger le nombre de pas que j'ai fait du coup de ma balade en tout. Donc j'ai fait un grand tour de Cadix, etc. Actuellement je suis à 8300 pas. Presque. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Sachant que mon chiffre préféré c'est 830. Donc là je vais être à 8300. C'est incroyable. Du coup je vais manger cette tonne de pancakes qui est incroyable. Mais matez la beauté les gars. Bref. J'en peux plus, j'ai trop faim. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Bref, je mange et je regarde la vidéo du grand JD sur la vraie maison Conjuring. On se retrouve tout à l'heure. On est arrivé. Je sais, on est, je ne sais pas, je sais pas combien d'heures on est plus tard. Je suis toujours en train de manger, je viens de me faire une sorte de salade. Et surtout, je suis blindée maquillée. Que ce soir, c'est la dernière soirée d'Halloween, on a invité quelque part. On va déguiser. Donc je vais mettre mes cornes de diable, mes petites ailes et tout. Vu que c'est diable rouge, bah, je mettrai du rouge à lèvres rouge après. Donc là, je mange tranquillement ma petite salade que je viens de faire. D'ailleurs, je pourrais rajouter un peu de feta, parce que j'aurais pas mis beaucoup pour tout le plat que j'ai. Pour être plus généreuse avec moi-même. Je vais me refaire de la feta. Et du coup, en fait, j'ai pas bougé de l'après-midi. Désolée, je rembobine mon épisode des 50 qui tournait en même temps. En fait, j'ai fait un peu de montage. Donc après avoir mangé, j'ai fait du montage. Et en fait, j'ai senti que j'étais fatiguée. Moi j'ai fait une sieste tout simplement. Puis je me suis réveillée, j'ai regardé les 50. Je me suis fait à manger, je me suis maquillée, voilà où on en est. Mais je suis pas si loin que ça des 10 000 pas. Sachant qu'au soir bah, on bouge chez quelqu'un. Et à mon avis sûrement en soirée après. Donc on est le 31 octobre. Donc voilà. Et aussi je vis en cohabitation avec des moustiques, regardez. Là encore. Je sais pas si mon épisode moment de vie sera sorti avant ou après cette vidéo. Mais voilà, les moustiques j'en peux plus. J'ai déjà eu un œil comme ça. J'ai des plaques qui grossissent comme ça. Enfin bref. Voilà. Donc ici pour revenir à ma salade, j'ai fait pâtes quinoa. Alors les pâtes fusilli c'est avec gluten. Et celle-là c'est sans. En fait j'essaye de faire sans gluten. Mais il fallait que j'achève les pâtes que j'ai.
parce que mes problèmes d'estomac c'est plus possible. J'ai mis de la salade, tomate, feta, huile d'olive, un peu de piment doux. En fait il ne se sent absolument pas le piment. Ail, poivre. Mais c'est en épices. J'ai eu la flemme de cuisiner les oignons. Ça aurait fait un peu plus de goût mais flemme donc j'ai mis les épices. Là je vais aller me recouper de la feta. Là écoutez, c'est déjà bien non? Donc je vais encore une fois regarder mon épisode des 50. D'ailleurs j'ai avancé super vite en 3 jours. Ah, c'est monstrueux. Bref, et puis voilà, je vais vivre avec une piqûre de moustique, vous la voyez bien. Et puis ce soir on part. La 3e soirée d'Halloween. Heureusement que c'est la fête. Par contre on en parle de la luminosité qui est extrêmement belle. Et la qualité de l'appareil photo aussi. J'ai l'impression de filmer en 4K, 8K. Et quand je suis upload sur YouTube et que je fais le montage, la qualité est piou. Parce que là franchement, j'ai une qualité dans l'appareil photo qui est trop belle. Et à chaque fois quand j'upload les vidéos, je suis trop triste. Voilà, c'était ma vie. Allez, bon appétit, je vais me couper de la feta. Et on regarde les 50. Bon, j'ai mis mon rouge à lèvres, je sais pas trop ce que j'ai fait j'avoue. Alors la caméra ça se voit tout rouge alors qu'en réalité ça se voit pas. J'ai fait de la merde, clairement j'ai fait de la merde mais c'est pas grave, je ne sais pas comment me mettre non plus. Pire plan. Bref, Alicia va arriver. Donc je vais mettre mes chaussures et on est parti pour la soirée d'Halloween. Il faut que je dégage ça putain, sinon en vrai ça passe. Je mets mes cornes et tout et on est petit pas. Je suis ready. Mes petites cornes, mon rouge à lèvres. Et Alicia elle est déguisée en ange. Ça fait ange et démon si vous avez pas compris. Allez on y part, on va terminer notre 10 000 pas par jour, faut pas oublier ça. C'est mignon non? Ouais c'est mignon, j'aime bien. Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.